Hello les amis, c'est Mortal J. Comment allez-vous? Eh oui, une nouvelle review James Bond. Vous savez que c'est un héros que j'aime beaucoup en fait. Voilà, dans la pop culture que vous connaissez. Je vous ai présenté plusieurs véhicules. Vous le savez, on les revoit, on va les revoir. Eh ben non, pas du tout. J'attendais quelque chose d'extraordinaire qui est arrivé. Oui, donc belle satisfaction, début d'année qui commence très bien pour moi. Je suis très content de vous annoncer que je viens de recevoir la DB5 Aston Martin Special Agent 007 grise à l'intérieur, bien sûr. Je venais de vous présenter d'autres modèles, tout ceci, dont la toute dernière Rolls-Royce Phantom 3 Sedans de ville. Vous savez, celle de Hot Job. Dans Goldfinger, bien sûr, et là, je suis toujours dans la série, on va dire Goldfinger, et vous avez vu Thunderball. Je vous avais comparé tous ces véhicules, la qualité, les modèles, les jantes, tout ce qui différait de ces gammes. Et on a à chaque fois des modèles vraiment très différents. Je vous avais dit qu'ici, par exemple, il y a des rétroviseurs, là où on ne les retrouve pas. Pourtant, les carrosseries sont exactement les mêmes. Le dessous ne l'est plus, l'intérieur ne l'est pas. Il est noir, les personnages sont noirs, ici sont bleus. Ici, on a des personnages noirs avec un intérieur rouge. Et c'est vrai que je souhaitais, comme celle-ci que vous avez vue, donc de 1981 à 84, la 271, je souhaitais retrouver la Corgi James Bond DB5 que je souhaitais avoir quand j'étais enfant. Je l'avais en petit format, j'avais ce qui s'appelle la DB6, ce sera une de mes prochaines, mais là on va dire que globalement je suis presque à la fin de la collection que je souhaitais sur les DB5. Il m'en manque une que je souhaite réellement, mais je vais vous présenter la toute nouvelle qui vient d'arriver. Bien sûr, je vous avais spécifié que la Collector Special Agent 007 James Bond Goldfinger, je la souhaitais celle-ci, ce modèle doré qui comportait des mouvements de plaques d'immatriculation à l'avant, bien sûr, qu'on avait bien détaillé ensemble. On avait les mitrailleuses qui sortaient, on va dire plutôt ici pare-choc et mitrailleuse, donc on va pouvoir même le revoir ensemble avec ce bel écran anniversaire qui ressortait, qui remontrait le véhicule tel qu'il était sorti à l'époque. Bien sûr, je vous avais dit, moi j'ai dû le démonter ce véhicule parce que je voulais absolument m'assurer que la plaque à l'avant tourne parfaitement. Je l'ai démonté, je l'ai testé pour vous, dirais-je. Maintenant, je sais exactement comment ça marche, donc j'étais plutôt content. Ici, on appuyait à l'arrière pour maintenir le système, contrairement aux autres où il suffisait d'appuyer tout simplement et hop, le mur par balle s'éjectait en appuyant sur le pot d'échappement et on avait bien sûr le siège éjectable. Alors là, bon, bien sûr, je ne vais pas vous le faire, je fais exprès de le maintenir pour éjecter notre fameuse figurine à l'intérieur qui tient en joue James, donc le coréen qui est à l'intérieur. Et puis, bien sûr, superbe écran dans lequel elle était livrée, fournie. Je vous l'avais bien décortiqué. Et puis, dans une petite boîte qui faisait référence clairement à la sortie du pack de 261 anniversaire. Donc là, on est dans la copie conforme du pack qui était sorti à l'époque, avec à l'intérieur, vous ouvriez ici, on avait des petites choses secrètes. Mais, pour l'heure, je vais vous présenter en fait le même modèle, mais cette fois-ci, sorti pour Anniversary Thunderball. Donc ce qui fait que je vais avoir la même voiture, mais argentée. Donc c'est celle-ci que je voulais, c'était pour moi l'ultime, cette petite voiture. Et vous vous souvenez que je vous avais présenté le modèle Eagle Moss qui était présenté en kiosque, où on retrouvait une belle figurine. D'ailleurs, c'était un modèle très très abouti, malheureusement qui ne comportait pas les gadgets des modèles Corgi ou Corgi. Donc moi je vais continuer à Corgi à la française. Et puis, mais en revanche, qui comportait tout un tas de belles choses. Cette voiture, elle était vraiment superbe. Elle est toujours superbe. Je suis très heureux de la voir et de l'avoir regardée. Et puis là, on va venir découvrir cette nouvelle boîte. Alors comme vous pouvez le voir, la boîte est plus grosse. Regardez le dénivelé entre les différentes boîtes, les nuances de boîtes qui sont sorties. Vous voyez vraiment, la différence est de taille. Donc on se rend compte, là pourtant, on l'a vu ensemble, hein, c'est vrai que celle-ci est au 1/36e, celle-ci au 1/36e, ces deux-là au 1/36e, et là, on est au 1/43e. Volontairement, parce qu'à l'époque, la première de ces voitures est sortie au 1/43e. Bien sûr, Corgi a voulu évoluer plus tard, quand ils ont été rachetés, et a sorti ces gammes au
un 36e, qui n'est pas pour me déplaire, mais j'admets que les petites versions de ces voitures au 1 43e sont juste magnifiques. Donc ici, on a un pack with action, comme ils disent. Paquet pour action. Et oui, c'est une voiture action. Regardez, il y a déjà, on vous met dans l'ambiance éjecté. Donc on va éjecter la boîte, mais avant toute chose, on va regarder quand même de quoi il en retourne. James Bond Driving, Secret Operation Feature, rétractable machine guns, donc les feux à l'avant, opening roof, le toit éjectable, enfin, toutes ces choses-là, donc le bullet screen à l'arrière, donc le mur, le telescopic overrider, secret instruction, on va regarder tout ça. Vous savez que c'est le chien de la couronne d'Angleterre, le corgi, d'où la marque, ben voilà, ils ont fait référence à ça, die-cast modèle, puisque tout est en métal. Le dessous comme le dessus, contrairement à des Hot Wheels où vous avez souvent des petits Hot Wheels, où le dessous peut être en plastique et dessus en métal. Tout dépend bien sûr des versions que vous achetez. J'ai une Hot Wheels dans le même format, 1/43e de la Batmobile, en format Elite 1/43e de la Batmobile 1966, qui est juste magnifique. Donc voici le Hornby Hobbies Limited UK. Alors on va l'ouvrir et bien sûr on va découvrir dans cet écran. Je voulais absolument ce modèle, les amis. Je peux vous dire que j'ai attendu, mais je l'ai trouvé parce que là en ce moment il est à plus d'une centaine d'euros. On le retrouve à 100, 120 jusqu'à 150 euros. Ben j'ai eu la chance de l'avoir pour 55, donc comme ça vous savez tout. Je vous l'avais dit, hein, j'ai essayé de me procurer les corgis que je souhaitais, dont je rêvais, mais aux alentours de 30 à 40 euros. Certains modèles étaient un petit peu moins chers, mais voilà, globalement, on va dire que les deux modèles d'exception que je vous montre ici, la petite dorée et celle-ci, elles tournaient toutes les deux autour de 50 euros. Mais c'est une chance de les avoir eu à 50 euros, attention. Hein. Là, je l'ai pris sur Vinted, 49 euros plus les frais de livraison. Bon, vous savez, hein, les frais de Vinted, c'est 2 euros, 3 euros, ça va pas loin. Mais bizarrement, elle a mis plus de 10 jours pour venir. Elle a mis 12 jours exactement de Vinted pour venir en France. Et pourtant, elle a été envoyée le 26-27 décembre. Mais peu importe, le plaisir est là. Regardez, ce bel écran, elle est toute neuve, hein, bien sûr. Il n'y a pas... attendez, on va l'ouvrir délicatement. Parce que ça, c'est une voiture que je vais vous montrer. On va tout déballer ensemble. Allez hop, c'est parti. Regardez déjà, au fond, on a la petite vignette Corgi qu'on retrouve tout le temps, ou même, on va dire, communément. Vous savez, le petit timbre, là, Information Pack, pour pouvoir vous abonner, une sorte de club membre. En fait, vous pouvez envoyer, il vous envoie to receive information on the Corgi Ranch return the completed form or to enter our prize draw. Ah ben, vous pouvez en plus gagner un prix, donc il faut 50 livres. Ah oui, bon, c'est pas mal quand même. Donc voilà, vous remplissez ce petit voucher, vous l'envoyez et vous pouvez soit recevoir toutes les informations à jour chez de la gamme Corgi. Donc moi, je suis plutôt content parce que vraiment, elle vient ponctuer réellement pour moi ma collection. Alors attention, avant toute chose, j'allais le dire justement avant qu'il parte, il y a en dessous des scotch, hein, vous le voyez, hein, mais il y a autre chose. Regardez ça, une carte de visite, en fait qui n'est pas une carte de visite, c'est étonnant puisque je ne l'avais pas dans l'autre format. C'est un modèle numéroté 11281 sur 25 000 exemplaires. Alors autant vous dire que le modèle 50e anniversaire Thunderball, on le retrouve un peu plus facilement que ce modèle que vous voyez ici. Ah, enfin, je parle en métal, hein, attention, dans le modèle qui est sorti de cette gamme-là en couleur métallique. Regardez, c'est une jolie carte, bien brillante, qui donne le certificat d'authenticité, on va dire, Limited Edition, de 25 000 exemplaires. Eh ben, ça mériterait presque d'être encadré, les amis. Et puis, on arrive, comme celui que je vous ai présenté précédemment, dans l'autre review, avant, bien sûr, la Rolls-Royce, on retrouve le petit flyer qu'il y avait à l'intérieur, vous savez, le petit message top secret qui vous est destiné. From 007 James Bond. 007 si vous le souhaitez. Donc on retrouve le siège éjectable, la figurine, 1, 2, vous positionnez, vous éjectez, et derrière, eh ben oui, le mur, par balle, et l'intérieur, l'avant, bien sûr. Alors ce qui est surprenant, regardez, on ne parle pas des plaques d'immatriculation, parce que ce formulaire, il a servi à d'autres, et les plaques d'immatriculation ne pivotaient pas tout le temps. C'est pour ça que je souhaitais ces modèles-là, parce que ce sont les deux seuls modèles de la gamme où les plaques pivotent, les amis. Donc il existe maintenant le dernier modèle que je souhaite obtenir, c'est un modèle
soit doré, soit équivalent à celui-ci, mais avec les roues rouges, on va dire, qui comportent les fameux arrache-moyeux, arrache-roues, comme vous le souhaitez, et ça me permettrait de ponctuer ma gamme, ponctuer la collection, et on va venir regarder tout ça. Donc voici la voiture, elle est bien fixée, bien ficelée. On a d'habitude, c'est pas présenté comme ça chez Corgi, il n'y a pas ça du tout, mais c'est plutôt pas mal, puisque regardez, là il y a un scotch. Alors, je vais voir comment on va retirer ça proprement. Donc à faire, hein. Voilà, on a déjà un petit personnage qui va pouvoir se retirer. Vous voyez donc le scotch, la voiture, tout se défile, tout part, et la voiture elle glisse toute seule. Donc ça vous permet de la laisser dans son écrin, en exposition si vous le souhaitez. Mais on va voir déjà si elle se ferme. Est-ce qu'il se ferme à l'arrière? Ah oui, il se ferme tout seul cette fois-ci. Ah donc ils ont amélioré le système puisqu'elle se ferme toute seule, regardez ça. Il n'y a même pas besoin de maintenir quoi que ce soit. Ici, on retrouve un peu le système que je vous ai montré, mais là il est vraiment superbe. Vraiment, je suis fan, je suis vraiment fan, parce que d'avoir ce modèle-là en gris, bon, déjà c'était formidable de l'avoir en version dorée, puisqu'elle faisait référence à anniversaire à la première version. Et là, on a bien la plaque, la voiture grise. Regardez à l'avant. Alors je vais essayer de faire un zoom, parce que c'est vraiment minuscule les amis. Ils ont mis le logo Aston Martin, vous le voyez? C'est fou, hein? C'est vraiment tout petit, mais ils ont fait fort. Donc on va venir faire pivoter les plaques. Elles pivotent même mieux que la version dorée, dirais-je. Je vais voir ça, hop. BMT, LU, 4711. Regardez ça, EA62. Et là, on tire. Les mitraillettes, le pare-choc, le brillant. Regardez cette carrosserie qui est juste superbe. Et c'est ça que j'aimais dans cette petite Corgi. Regardez cette carrosserie, elle est vraiment très très jolie. Ici, pour changer, on a un James dans la couleur du film. Parce qu'en fait, contrairement à ce que l'on pense, il n'est pas en noir du tout. Il est très très bien. Alors on va pouvoir le comparer si vous le souhaitez. C'est vrai que dans celui-ci, il est bien respecté. Idem. Donc on récupère la même chose. On a un James Bond décontracté avec une belle veste. Donc on est ici dans des versions qui correspondent le plus, dirais-je, à ce qu'on attend de James Bond. Idem avec la petite figurine, vous vous souvenez, bon, qui est un petit peu abîmée, bon, ça mérite d'être repeint, mais c'est pas méchant, c'est juste parce qu'elle se frotte forcément à la carrosserie ou au reste. Donc celle-ci, on va pouvoir la remettre en exposition, mais je suis très très heureux d'avoir du coup ce modèle. Regardez James à l'intérieur, le métal. Regardez l'extérieur, superbe. Il faut se rendre compte que c'est quand même minuscule et qu'on ait ce système de rotation de plaques. Alors là, moi, c'est le must pour moi. C'était vraiment... C'est pourquoi je souhaitais ces voitures-là. Bien pour cette raison. Regardez les roues, idem. Alors, on a un semblant de jantes ressemblant à celle de notre Aston Martin. Mais ils ont enfin mis de la gomme. C'est de la vraie gomme. Alors que... les toutes dernières Corgi qui étaient sorties ne comportaient pas de gomme. Là, on respecte tout. On a bien sûr, on va revenir sur une mise au point plus propre. On a encore en dessous les mêmes choses, James Bond. Alors, ce qui est étonnant, regardez, il y a un S à Bond. James Bonds. C'est étonnant. J'ai pas fait attention sur le précédent. Est-ce que c'est pas une erreur de production globale? Ah non, 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 les amis. Regarde, les James Bond peut-être? Ah, c'est surprenant. Moi, là, je comprends pas. James Bond. Ah, pardon, autant pour moi.
Si, je viens de comprendre. C'est ce qu'on appelle le possessif de James Bond. C'est la James Bond Aston Martin. C'est l'Aston Martin de James Bond. Sauf que, étant donné qu'on est sur une gravure en série, ils n'ont pas mis l'apostrophe S après le D. Mais là, on est dans la voiture de James Bond. Donc, James Bond's Aston Martin DB5. Donc, c'est vraiment superbe. Non, en fait, c'est très logique. Très logique pour ceux qui parlent anglais. Ensuite, je vais regarder parce que ça va de soi. Je voudrais voir comment la petite figurine se retire. Et je ne vois pas de... Bah écoutez... Ah si, pardon. Autant pour moi. Regardez, elle se retire par-dessous le socle. Va venir et regardez encore une fois. Il est très foncé. Il n'est pas bleu clair. Donc encore une nuance. C'est pour vous dire, il y en a... Mais c'est incroyable, toutes les nuances qu'ils ont apportées sur ces collections. C'est assez impressionnant. Donc on ne peut pas avoir les pieds complets sur celle-ci. Mais regardez. Ici, James et bien sûr le méchant coréen, l'homme de main, de Goldfinger, un des hommes de main bien sûr, qui arrive et qui se positionne dans la voiture, qui met en joue James. Très joli. Vraiment c'est super joli. On referme bien sûr les pare-chocs avant et les mitrailleuses avant. Elle est très belle. Je voulais vraiment ce modèle-là. Vous savez, le modèle au 1,43e avec tous les gadgets. Alors, bien sûr, il y a autre chose qu'on ne voit pas, qu'il n'y a pas. On va dire que tous les gadgets n'y sont pas réellement. Si vous avez l'habitude, si vous avez regardez les reviews que j'ai faites sur cette collection, vous verrez qu'il n'y a pas de pare-choc amovible sur l'arrière. Alors que, normalement, en appuyant sur les pare-chocs, ça ouvre, bien sûr, le mur blindé. Et là, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'il faut appuyer sur ces petits modèles ou un 43e. On appuie directement sur les pots d'échappement qui vont actionner. Or, sur la DB5, le pot d'échappement est ici et non pas à droite. Donc, ils l'ont fait volontairement. D'ailleurs, vous le voyez, regardez, au dos, en dessous, avec un support, parce qu'il y a ici un ressort pour pouvoir installer le système. Il y a 2 ressorts, donc ils étaient obligés de le mettre de ce côté-là. Alors ils auraient pu peut-être basculer, mais ça aurait gêné tout le système qui est à l'intérieur de fonctionnement automatique. Donc vous voyez un petit peu l'épaisseur des roues, vous voyez la figurine. C'est franchement, c'est le must cette voiture. Elle est vraiment géniale. Moi je suis un grand fan. C'est celle que vraiment je souhaitais avoir. Voilà, c'est ça. Je l'attendais, je voulais la version dorée. Vous pouvez donc maintenant les comparer à part égale. On va revenir, tirer les mitrailleuses et actionner tout ceci. Vous voyez donc le côté doré du véhicule. Je vais refermer tout ça. On va remettre la mitrailleuse aussi. Et... alors attendez, autant pour moi, parce que si je ne fais pas attention, je bloque la figurine. Non, peut-être. Oui, ça y est. Je ne veux pas, donc tant qu'à faire. Donc comme je vous le disais, c'est là qu'on voit qu'il y a encore des nuances apportées dans les différentes figurines, dans la collection, les feux, les phares. La voiture est exactement la même, les amis. Regardez l'intérieur, le rouge, le volant est bien rouge. James, pour une fois, est équivalent, c'est le même, mais ils ont changé la couleur des hommes de l'homme de main. On retrouve bien les mêmes jantes, les mêmes pneus même, dirais-je, et puis les systèmes, vous savez, les 2 petites poignées en bas qui permettent d'activer soit les canons à l'avant, les mitrailleuses à l'avant et le pare-choc, et à l'arrière, le petit mur. Alors, à voir, parce que je sais que comme je l'ai démonté, voilà, le mur, on appuie, vous avez vu, on appuie bien, on pousse le pot d'échappement, et le mur par balle s'enclenche. Alors ici, ce n'était pas le cas. Est-ce que c'était... ah bah c'était ma faute, tout simplement. Voilà les amis, il fallait l'enfoncer très fortement. Regardez, hop. Ah bah écoutez, on le découvre, hein. Comme quoi,
c'est bien de faire des reviews et de rejouer avec ces voitures. Je dis, il n'y avait pas touché depuis. Et bien effectivement non, il n'y avait pas besoin de bloquer le système comme je le faisais. Oui, ça marchait bien sûr, mais regardez, il fallait appuyer fortement. C'est toujours la crainte que j'ai toujours peur de casser ces petits systèmes, mais c'est robuste, ça fait des années et des années, mais je sais pas pourquoi, j'ai toujours cette peur. Eh ben écoutez, je suis content, je le découvre avec vous. En plus, je l'ai complètement démonté cette voiture, elle est impeccable, justement parce que je voulais que le système avant puisse très bien pivoter. Et ben c'est le cas. Voilà, c'est rectifié parce qu'elle était, vous l'aviez vu dans la review, elle était un petit peu décalée. Donc je suis très très heureux de vous la présenter, de vous présenter ce modèle de la DB5 Aston Martin. On va dire Goldfinger, bien sûr, mais on la retrouve dans Thunderball, on la retrouve dans plein d'autres films. Je crois qu'elle apparaît 5 ou 6 fois dans les James Bond. Il me semble que c'est 5 fois dans les films. Donc vraiment, voilà, on va ponctuer un petit peu cette gamme. Bien sûr, comme je vous le disais, il existe ce modèle qui date de quelques années déjà, dans la version dorée, au 1,43e, mais cette fois-ci avec les roues, la roue arrière qui comporte ce petit système, regardez, que je vais vous montrer sur la Eagle Moss, ce petit système d'arrache-moyeu, d'arrache-pneu, si vous voulez, qu'il utilise sur une des voitures, non pas sur Pussy Galore, mais la première femme qui attente à sa vie, malheureusement, qui n'était pas ciblée contre lui, mais qui était ciblée contre Goldfinger, bien sûr, et qu'il va aider par la suite. Superbe. Donc on retrouve bien sûr toute l'essence de notre DB5, cette mythique DB5. Vous voyez les petits trous qu'on retrouve aussi sur le modèle de collection, puisque là on était vraiment sur un modèle de collection d'Eagle Moss, donc pour qu'elle soit vraiment conforme à la voiture de James Bond, bien sûr. Donc les couleurs, les petites lumières jaunes à l'avant, tout est très très bien reproduit. Vous voyez le logo Aston Martin. Celle-ci, je vous l'ai montré, on a les rétroviseurs, ce qui n'existait pas dans ces versions Corgi. On ne les avait pas du tout. Et puis, si vous prenez la même pour équivalent à un 43e, elle est affinée sur l'avant. Le pare-choc, le capot du moins, est un peu plus grand sur la version Eagle Moss. Je pense qu'on est plus proche de la vérité sur ce modèle-ci, bien sûr. Mais elle est vraiment de toute beauté. Ça a été, il faut se rendre compte que c'est le best-seller de Corgi. Ça a été la voiture la plus vendue. Alors quand vous voyez qu'ils arrivent à en sortir 25 000 exemplaires de ce modèle-là, eh ben, c'est déjà pas mal. Sauf qu'avant, ils en produisaient jusqu'à 50 000 exemplaires ou centaines de mille d'exemplaires parce que ça partait très très vite. Et encore, je suis gentil, quand je dis ça c'était plutôt... je crois qu'ils ont vendu pas loin d'1 million d'exemplaires à cette époque. Donc c'est pour ça qu'on les retrouvait, on les retrouve un peu partout, bien usés, bien abîmés. Il y a des tutos sur internet qui vous permettent de les rénover. Et ça m'a franchement aidé pour celle-ci. Mais le souci, c'est qu'en ouvrant cette nouvelle version, il s'est avéré qu'ils avaient eux aussi perfectionné, amélioré le système à l'intérieur, qui ne ressemblait pas trait pour trait au modèle de celle qui est sortie. Il a fallu bien sûr changer des petites choses, mais globalement, le système est exactement le même. Donc j'ai pas été trop perdu pour réinstaller la totalité des pièces de système éjectable, ressort et compagnie. Donc voilà, c'est cette jolie Aston Martin. Je suis très très content, les amis. Vraiment, voilà, vous pouvez pas savoir, mais ça fait partie de mes petits bonheurs. Et cette voiture, je sais pas, c'est ce côté mythique qu'elle a, cette magie qu'elle a sur moi. Et là, de pouvoir... en plus, je viens de me rendre compte que sur la même, en doré, je pouvais maintenant appuyer fortement, comme ceci, et fermer le mur blindé encore mieux que sur les versions au 1,36e, parce que là on le voit presque pas. Et ben franchement, ça le fait. C'est juste superbe. Donc, on appuie, hop, regardez ça brille. Alors celui-ci est moins chromé, il est plus dans l'esprit des autres que je vous ai présentés, un peu plus mat dans le métal, mais elle est vraiment belle. Vraiment très belle. Voilà, écoutez les amis, on a un peu fait le tour de toutes ces Aston Martin. Je suis très content. Petite chose que je vais faire en plus pour vous. Alors j'espère qu'il va pas s'envoler trop loin. Non? Ah bah, il pourra pas. Ah non.
Il va falloir que je rectifie ça encore. Ah oui, il faut croire qu'il va falloir que je rectifie des choses, les amis. Je l'ai peut-être pas enfoncé assez loin. Ouais, et ben c'est ça. Donc, bah, je vais ouvrir. On va voir ce qu'il en est, de quoi il en retourne. Là, le siège éjectable, il veut plus. Ah, il s'ouvre, mais... Je pense que le clip n'y est pas. Ça c'est fragile quand même, je trouve. Hein. Mais on va voir. Je vais trouver la petite... Tout à l'heure, ça marchait bien. Parce que parfois, il suffit de pas grand-chose pour activer le système. Je me suis rendu compte que, par exemple, vous les avez vu maintenant, c'est les petites vis. Les petites vis permettent d'appuyer justement sur le système. Ah, quand la poste arrive, c'est génial, j'adore. Je suis navré. Je coupe en même temps, mais en même temps, on est dans le live, on est dans le vrai. Et puis, alors, j'essaie de faire activer notre Aston, mais elle veut pas. Faut croire que... Ah, bah, c'est ce que je me dis. Je crois que le petit système, là, s'est décalé. Ça veut dire que, bah, je vais devoir la rouvrir, cette voiture. Quel dommage. Oh là là, zut. Bon, j'aime bien les ouvrir aussi pour me les approprier, mais non, là, j'aurais préféré éviter. Dommage. C'est dommage. Pas grave, à moins que je puisse retirer notre agent spécial. Ah bah voilà. C'est aussi simple que ça. Regardez, il a une petite en base qui permet de coller, alors ce qu'il n'y a pas sur les autres, de faire glisser la figurine dedans. Voilà, il veut pas, hein, les amis, il veut pas. Donc je pense que ça manque de puissance, ça. Il y a un truc qui veut pas se déclencher. Ouais, c'est surprenant. Bah écoutez, à voir. Pas grave. On va peaufiner un petit peu tout ça. Je vais regarder ce qui lui pose souci dans son déclenchement. Parce que là, on voit bien qu'elle est relevée. Vous voyez? Ça doit être la figurine qui bloque. Parce que là, elle fonctionne très bien. Donc il faut croire que notre petit bonhomme là l'empêche de s'activer. Ah bah voilà. Ouh là là, il est parti loin là. Hein. On recommence? Ça vous dit? Ah oui, effectivement, il bloquait. Oui. Bah écoutez, à voir. Mais ça, bon, bah, au moins ça me rassure. Prêt? Et bah c'est parti les amis. Maintenant, bah, on termine là-dessus. Pensez au petit pouce. Merci, c'est gentil encore. Bah écoutez, on poursuit. Après, à voir quelles seront les évolutions. Mais pour le moment, bah, je crois que j'ai globalement toutes celles qui me plaisent vraiment. Là, c'est un petit plaisir. Moi, j'aime bien ce côté aussi très gadget de nos deux voitures. Là, regardez celle-ci aussi. Bah, vous voyez, lui, il fait pareil. Il se bloque dedans. Donc, hop, on va recommencer tout doucement. On va le faire en live. Attention. Oh non, ils le font exprès. C'est parce que là, je suis avec vous, les amis. C'est pas possible. On les a fait la dernière fois. Tout marchait très bien. Ah bah non, mais là, ils veulent pas. Ils veulent pas. Ils me le font payer exprès. Je sais pas pourquoi. Sale brigand. Vous vous rendez compte? C'est des voyous, hein? Bon, bah écoutez, ça marche mieux sur les grosses voitures, hein. Ah écoutez, on va faire comme ça, et puis bah là ça marche, c'est tout. De toute façon, moi je les exposerai, donc voici, c'est fait, moi je suis content. Dans l'ensemble, de toute façon, je suis content, très content de ces ces petits bijoux, parce que là ce sont vraiment des petits bijoux de chez Corgi. Bah écoutez, à très vite, je vous dis à très bientôt, pour plein d'autres reviews encore. Alors à suivre. Allez, à la prochaine, bye bye.